Mercredi 28 mars, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Il est 7h30, on est en direct. Voici donc tout d'abord, à la une de cette édition, les conditions de circulation en direct, en temps réel, la carte de l'agglomération ce matin. Déjà des ralentissements sur la 25, la RN 41, sur la 1 ou la 23. Quelques coups de frein aussi sur la rocade nord-ouest vers Ouascal. Soyez prudents et patients au volant. On annonce de nouveau de la pluie et donc des chaussées humides et pourquoi pas glissantes. Merci d'être avec nous. Voici le journal de la rédaction. On démarre par une journée difficile donc du point de vue météo, je vous le disais. La grisaille et des averses au rendez-vous toute la journée. Du vent d'ouest également, des rafales jusqu'à 60-70 km/h jusqu'à Lille. Et les températures en baisse, inférieures au normal de saison. 9 degrés cet après-midi dans la région lilloise. À la une de ce journal, le nouveau dispositif pour l'emploi des seniors à Tourcoing durant 11 semaines, du 3 avril au 26 juin. Une centaine de candidats sélectionnés vont être encadrés par des professionnels des ressources humaines et vont effectuer toutes sortes de missions. Ils vont travailler avec Pôle emploi, suivre des formations pour apprendre à mettre en avant leurs compétences et leurs expériences, mais aussi partir en immersion dans des entreprises. C'est l'association Tourcoing Entreprendre qui est à l'origine du projet avec ce slogan choc. Seniors, allez tous vous faire voir. L'objectif est tout simplement d'offrir 100% de retour en emploi aux candidats. Explication au micro d'Edil Gunay. On a la chance d'avoir une dizaine de groupes d'entreprises, Onebank, Auchan, Altareos, etc. Donc des groupes qui vont accueillir les candidats directement. Ils seront accueillis par le dirigeant mais aussi par le DRH. Dans ce premier groupe, on a des propositions d'emploi qui seront faites aux candidats. Ça, c'est la première séquence. Deuxième séquence, elle se fera chez Pôle emploi pour faire un débriefing et une préparation pour, en tout cas, la deuxième visite d'entreprise. Et enfin, troisième séquence, elle sera faite par des intervenants professionnels bénévoles avec des conseils pratiques du coaching sur tout ce qui est confiance en soi, gestion du stress, donc CV, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., pour qu'effectivement ils puissent valoriser leur candidature et faire en sorte de trouver un emploi le plus rapidement possible. Une info en bref, à Lille, lundi soir, des étudiants ont été agressés par des militants d'extrême droite devant l'amphithéâtre de la faculté de droit de Lille 2. Une assemblée générale y avait lieu suite aux réformes prévues de la sélection à l'université et aux récentes violences survenues la semaine dernière à la fac de Montpellier. Une agression que Martine Aubry, la maire de Lille, a dénoncée hier dans un tweet. Les étudiants en question seront sur notre plateau tout à l'heure à 10h15 pour évoquer les faits en détail. En bref, toujours la région Hauts-de-France expérimente une nouvelle aide à la rénovation énergétique. Cette aide pouvant aller jusqu'à 2 000 € concerne l'isolation des toitures, des murs, le changement des fenêtres ou encore le remplacement du système de chauffage. La région envisage ainsi d'aider 3 à 4 000 foyers. Dans ce journal, du sport avec un nouvel événement d'envergure annoncé prochainement au stade Pierre-Mauroy. Après le football, le rugby, le tennis, le handball ou le basket, voici le temps du volleyball. Du 4 au 8 juillet, l'enceinte accueillera le Final Six du Volley Nation League, le nouveau nom de la Ligue mondiale. Au programme donc les 6 meilleurs pays du monde, dont la France, qui s'affronteront en 2 poules de 3, puis demi-finale et finale. Les Bleus ont déjà remporté cette compétition en 2017 et 2015 et espèrent bien récidiver à domicile. De leur côté, la Fédération française et la MEL veulent battre un nouveau record d'affluence pour un match de volley en France. Présentation de l'événement au micro d'Alexis Tessier. Je suis très fier que ce soit organisé en France et que la France ait vraiment été choisie pour organiser cette première édition de la Volleyball Nation League. La plus grande compétition au monde, la compétition la plus prestigieuse en volleyball. Donc notre pays a été choisi pour l'organiser pour cette première année et vraiment une grande fierté. Un gros challenge, une grosse pression également, mais une grande fierté avant tout. Lille a aujourd'hui une terre de sport qui est reconnue, qui a organisé du handball, qui a organisé du basket, qui a organisé du tennis avec succès. Donc pourquoi pas du volleyball. En plus nous sommes sur une région qui est une des régions les plus importantes de France en termes de licenciés. Donc on a un bassin de volleyball très présent sur les Hauts-de-France qui fait que c'est le succès quasiment assuré. 7h34 en direct sur Grand Lille TV, le grand angle de la rédaction à présent. À l'approche des fêtes de Pâques ce week-end, partons à la découverte d'une marque de chocolat bien connue dans la région, les chocolats de Bessan dans la belle vallée de la Course. L'usine tourne à plein régime évidemment en ce moment. À l'approche de Pâques, reportage signé Corentin Escaillé. Jusqu'à 400 kg de fèves de cacao transitent par jour dans l'usine des chocolatiers de Bessan. Les 30 salariés sont chacun à leur poste pour transformer ces fèves en dizaines de confiseries différentes. Toutes les étapes de la transformation se font sur place, jusqu'à l'emballage.
Le cacao arrive d'Équateur dans de grands sacs en toile de jute et il est torréfié sur place. On les passe en torréfaction, une vingtaine de minutes, on va les cuire, on va développer les arômes de chocolat. Ensuite, on va les passer dans le castarar, la machine à côté, pour séparer la fève de cacao de la coquille qui est autour. Et ça permet ensuite d'obtenir des petits gruets de cacao. Étape suivante, la poudre de cacao est chauffée et mélangée au sucre. Mais comment ça marche? Alors le chocolat, la fève de cacao devient liquide quand elle est broyée à chaud. Parce qu'elle contient du beurre de cacao. Ce beurre de cacao, une fois chauffé, devient liquide. Et après, avec le phénomène de broyage, tout devient liquide. Ça fait une pâte de cacao. Pour obtenir du chocolat au lait, il suffit d'ajouter du lait en poudre, suite à quoi le chocolat est moulé ou enrobé selon le résultat désiré. Reste l'emballage afin de montrer le meilleur du chocolat de Bessan et la vente sur place, en ligne ou dans l'une des 25 boutiques dont la marque dispose en France. Pour l'usine, il faut surtout s'assurer que pour les fêtes de Pâques et de Noël, les deux périodes phares pour le chocolatier, tout le monde puisse avoir son chocolat, tout en faisant attention à la crise de foie. Allez, pour finir ce journal en images, nous vous présentons Kurt, un jeune dessinateur de presse roubaisien. De son vrai nom Thomas Curti, il produit chaque semaine des dessins d'actualité et en publie même certains dans des médias français ou belges. L'inspiration lui vient donc de l'actualité de sa veille médiatique. Il pose ensuite son croquis, à l'aide d'une table lumineuse repasse les traits, procède aux finitions. Kurt nous a reçus dans son atelier roubaisien. On l'écoute au micro de Brieux Gorchy. J'ai beaucoup mangé de la bande dessinée quand j'étais jeune, donc très franco-belge. Et petit à petit, Fluide Glacial, Charlie Hebdo. Donc, mes dessinateurs, on va dire, fétiches, c'est Charb, Tinius, Cabu, Vuillemin, j'aime beaucoup. Je recopiais Lucky Luke quand j'étais quand j'étais tout petit. Et j'ai commencé, je faisais de la bande dessinée, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée. Et c'est vrai que le côté immédiat du dessin de presse, ça m'est pas venu tout de suite à l'idée. Comme faire une bande dessinée, c'est très très long. C'est vrai que l'immédiateté du dessin, que tu peux maintenant poster sur Facebook tout de suite, c'est super quoi. Une BD, bah tu dois attendre de la sortir quoi. 7h37 en direct sur Grand Lille TV, un coup d'œil rapide aux conditions de circulation ce matin en temps réel. Soyez prudents, patients au volant, prenez bien les petites infos qui vous concernent, qui vous intéressent. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la suite, bien évidemment, vos prévisions météo. Une journée difficile, nuageuse et pluvieuse de nouveau. À tout de suite sur Grand Lille TV.